On va entendre dans un instant Nicolas Pouvremonti, qui est le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Immigration record l'année dernière en France, c'est important d'y revenir évidemment. Je voulais qu'on parle avant cela de ce qui s'est passé à Créteil. Des élèves d'un groupe scolaire à Créteil ont été confinés vendredi après-midi après qu'une rixe entre délinquants a éclaté. Un homme blessé par balle, tout ça près d'un groupe scolaire. Un homme blessé par balle est actuellement entre la vie et la mort. La piste privilégiée est celle du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Un individu a été interpellé à son domicile. Les détails avec Anaïs Baucher. C'est une scène particulièrement violente qui s'est déroulée vendredi dernier à quelques mètres de cette école primaire à Créteil. D'après Le Parisien, 2 bagarres auraient éclaté dans l'après-midi devant ce groupe scolaire. Un premier épisode suivi rapidement d'un deuxième. Une violence inhabituelle selon les habitants du quartier. Moi, ça fait quand même 30 ans que j'habite ici. De ma fenêtre, j'ai jamais vu de bagarre, j'ai jamais vu de trucs comme ça. Et en principe, tout calme ici. C'est la première fois que ça arrive. Au cours de la deuxième rixe, une vingtaine de personnes issues de 2 bandes rivales s'affrontent. Un des participants est muni d'une arme à feu qui n'aurait pas fait de blessés, malgré son usage à 2 reprises. Mais un autre est grièvement blessé en bas du dos par un homme armé d'un couteau. Il est transporté à l'hôpital pour être opéré en urgence. Son pronostic vital n'est depuis plus engagé. Durant cette bagarre, les élèves sont confinés dans l'école. Un déchaînement de violence qui inquiète les parents du quartier. Mais je comprends pas, parce que j'ai des enfants, ça va faire. Interpellé à son domicile moins de 2 heures plus tard, le suspect a été placé en garde à vue ainsi que sa mère et 2 personnes se trouvant dans l'appartement. Durant la perquisition, l'arme de l'agression a été retrouvée ainsi que de la cocaïne, du cannabis, un revolver et des cartouches. L'enquête a été confiée au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. Selon les premiers éléments, l'origine de la rixe serait liée à un trafic de drogue. Voilà, des règlements de compte, des rixes à quelques pas d'une école. On est avec Nicolas Pouvremonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti d'être en direct avec nous. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup. On va revenir évidemment sur les chiffres chocs de l'immigration en France. Jamais il y a eu autant d'immigration en France que l'année dernière. Je voulais vous entendre notamment sur un chiffre, c'est le nombre de titres de séjour délivrés. 384 000 nouveaux titres de séjour délivrés, soit un chiffre plus de 3 fois supérieur à celui de 1997. Alors je me disais, mais Nicolas Pouvremonti, qu'est-ce qui se passerait si on n'accordait pas ces titres de séjour et qu'au lieu d'en accorder 384 000, on en accordait 120 000 par exemple? Qu'est-ce qui se passerait très concrètement? Bien écoutez, pour un certain nombre de ces titres, l'État serait condamné par les juridictions nationales, par les juridictions européennes, parce que dans la hausse structurelle que vous avez décrite et qui est effectivement un triplement du nombre de nouveaux titres de séjour en 25 ans, il y a 2 types de responsabilités. Il y a une responsabilité active sur certains types de titres, c'est le cas de l'immigration étudiante qui a augmenté de 70% en 10 ans. Là, c'est vraiment un choix du politique que de donner ces titres. En revanche, pour d'autres types d'immigration, la responsabilité des gouvernements est de s'être laissé dessaisir du choix de les donner ou non, ces titres. Et l'exemple type, c'est le droit d'asile. L'an dernier, le droit d'asile, c'est le canal d'immigration qui a le plus augmenté, avec quasiment 70% de hausse. C'est ce qui fait d'ailleurs que les Afghans sont devenus pour la première fois la 4e nationalité la plus nombreuse à bénéficier de titre de séjour en France. Et bien sur ce droit d'asile, aujourd'hui, le politique n'a plus aucune prise, aucun mot à dire. Oui. La seule immigration qui baisse, c'est l'immigration de travail. Donc c'est l'immigration qu'on souhaite développer. Quand on en parle à des politiques, souvent on dit « Ah oui, il faut réduire l'immigration », mais pas l'immigration de travail. C'est la seule qui baisse. Oui, c'est paradoxal. C'est effectivement la seule immigration que la plus large partie de la classe politique accepte explicitement de promouvoir, et c'est la seule catégorie d'immigration l'an dernier qui baisse. Alors, elle est déjà structurellement minoritaire dans l'immigration en France, cette immigration de travail, et l'an dernier, elle a effectivement baissé de 13% pour ce qui a trait au nouveau titre de séjour accordé, et ça vient consolider une réalité très française qui est que nous avons l'une des immigrations les moins en emploi de toute l'Europe. On a à peine 43% des immigrés extra-européens récents en âge actif qui occupent un emploi. C'est 25 points en dessous des Français. Et évidemment, ça a des implications de toutes sortes pour les finances publiques, pour les services publics, mais aussi pour le processus d'intégration plus largement. Alors, seuls 43% des immigrés extra-européens récents en âge actif
occupent un emploi. Ça aussi, c'est inquiétant. Comment ça s'explique? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent mais qui ne travaillent pas. Parce qu'on parle bien, ce chiffre, 43%, c'est en âge de travailler. Hein. C'est pas, on ne compte pas les enfants et les vieillards. Absolument, ça ne porte que sur les immigrés en âge actif. Je dirais qu'il y a 3 raisons à ça. La première, on l'a dit, ce sont les motifs d'entrée qui sont très peu économiques. Et quand le travail n'est pas le motif principal d'arriver en France, à minima, il y a une latence, on va dire, dans l'intégration sur le marché du travail. À l'inverse, sur une période de 15 ans, 2005-2020, on a eu l'immigration la plus familiale, la plus largement pour motif familial de toute l'Europe. Un deuxième facteur, c'est le faible niveau de qualification. On a plus de 40% des étrangers extra-européens en France qui n'ont aucun diplôme ou qui n'ont pas dépassé un niveau collège. C'est plus de 20 points au-dessus des Français en termes de pourcentage de personnes peu diplômées. Et puis un troisième facteur peut-être aussi, elle est dans la plus grande distance culturelle entre notre immigration et celle que reçoit d'autres pays européens et qui crée aussi parfois une latence et à minima et parfois même des difficultés fortes sur le marché du travail, notamment parce qu'on a une immigration dont les femmes travaillent très peu. On a quasiment 50% des femmes algériennes en France qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Et ça vient d'abord et avant tout d'un certain rapport culturel au rôle des femmes dans l'espace public. Ouais. Nicolas Pouvremontier, je voulais vous faire réagir. Peter Boghossian est un philosophe américain. Il est en interview dans Le Figaro aujourd'hui. Il a été interrogé par Eugénie Bastier. Premier extrait de cette grande interview. Sans honnêteté, on ne résout rien. Le sondeur François Cros a publié une étude très détaillée de l'IFOP montrant une réislamisation des jeunes générations issues de l'immigration. Il a été menacé pour avoir simplement fait un constat. C'est très préoccupant. Il est difficile d'aborder certains sujets publiquement. Et puis, autre extrait, plus de 1% de la population française est composée d'immigrés illégaux. Ça représente 700 000 personnes. Vous, les Français, vous n'avez aucune idée de qui sont ces gens. C'est complètement fou, c'est un suicide culturel. C'est encore compliqué de parler d'immigration en France. Ça reste compliqué. En fait, on est dans cette situation paradoxale où le sujet est omniprésent. Il inquiète évidemment assez largement les Français, mais dans une large part de l'expertise légitime ou qui se considère comme telle, dans l'université par exemple ou dans les institutions publiques, il y a une véritable chape de plomb qui pèse sur ces questions. Et les inquiétudes dont Peter Boghossian fait part dans cet entretien, elles sont assez largement partagées aux États-Unis. On sait qu'il y a quelques semaines, la Maison-Blanche a dévoilé sa nouvelle stratégie de sécurité et le risque, je cite, d'un effacement civilisationnel de la France et de l'Europe y est mentionné de manière explicite. Donc oui, aujourd'hui, c'est un élément à la fois de tabou dans notre société et un élément de fragilité géopolitique qui est perçu comme tel, y compris par nos alliés. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. À bientôt. Bonne journée. À bientôt Nicolas.